Salut, alors j'espère que vous allez bien. Donc, bonne rentrée scolaire à tout le monde. Et avant qu'on ne commence, il y a deux choses que je tiens à préciser ici. La première des choses, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes s'attendaient au fait que dès septembre, ils allaient commencer à travailler 24 heures par semaine. Vous savez, c'est la nouvelle règle, c'est la nouvelle réforme qui a été mise en place par le ministre de l'Immigration, que dès septembre, les étudiants étrangers pourront travailler 24 heures par semaine. Donc, ça ne sera plus 20 heures, mais 24 heures par semaine. Mais je viens ici dans cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas encore effectif. Ce n'est pas encore effectif. Donc, vous devez rester sur vos 20 heures. Vous devez continuer à travailler 20 heures par semaine jusqu'à ce qu'ils mettent cela sur leur site que oui, c'est déjà effectif. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à travailler 24 heures la semaine. Donc, soyez prudents, c'est très important pour votre parcours. Deuxième chose ici, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui ont déjà fait les demandes de permis d'études et qui attendent toujours tout simplement, je me concentre beaucoup plus sur les demandes de permis d'études. Je sais qu'il y a d'autres qui ont fait le permis de travail, résident permanent, bon ceux-là, vous n'avez pas le même problème que ceux qui ont fait le permis d'études. Parce que ceux qui font les demandes de permis d'études, c'est par rapport à une session des rentrées scolaires. Donc, je me consacre beaucoup à eux pour dire tout simplement qu'il y a eu des retards sur les traitements. Bon, ça ce sont des sources et des sources qui ont versé, qui ont dit cela. Donc, les retards, c'est dû parce que à cause des réformes. C'est à cause des réformes qu'ils ont pris dernièrement ou bien récemment et ils sont en train de travailler dessus pour mettre cela en pratique rapidement. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de retard sur les traitements des permis d'études. Mais sinon, je pense que d'ici tôt, bien d'ici peu, ils vont reprendre cela rapidement. Mais on l'espère aussi qu'ils le reprennent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent cela. Parce que je sais déjà, il y a des gens que leur programme ont commencé en septembre, mais ils n'ont pas encore reçu un traitement de leur dossier. Mais sinon, restez, soyez juste patients. Ou bien, si possible, entrer en contact avec le gouvernement du Canada, IRCC, seulement si et seulement si les délais de traitement ont été dépassés. Si ça n'a pas été dépassé, laissez-les travailler simplement sur votre cas. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai toujours dit ici dans les vidéos, pour ceux qui sont abonnés, mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'ai toujours dit, si vous constatez que votre dossier permis d'études n'a pas encore été traité à temps, vous devez entrer en contact avec votre établissement scolaire et demander un report. Qu'on renvoie tout simplement votre rentrée scolaire pour une autre session. Que d'être dans le stress inutile pour rien. Vous voyez un peu? Demandez juste un report de session et ensuite patienter. Quand le gouvernement du Canada va traiter votre dossier, vous allez avoir un retour. Et là maintenant, vous pourrez tout simplement être tranquille quand vous serez en train de préparer vos choses. C'est tout. Mais sinon, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, vous savez quoi faire. Cliquez sur le gros bouton rouge, abonnez-vous. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Donc, on va aller rapidement au vif du sujet aujourd'hui dans cette vidéo-ci. Et on parle des refus de permis d'études. Dans les cas de refus de permis d'études, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez un refus de permis d'études? Première des choses, c'est douloureux, on le sait tous, on est passé par là. Donc, quand vous avez ce refus de permis d'études, vous ne devez surtout pas paniquer. Restez serein. Vous allez recevoir un courriel. Le courriel que vous recevez là, c'est un courriel générique. Ne pensez pas que les réelles raisons pour lesquelles ça a été refusé sont à l'intérieur. Non. Le courriel que vous recevez ou l'email que vous recevez de IRCC, c'est générique. Donc ne pensez pas que les réelles raisons pour lesquelles vous avez été refusé sont à l'intérieur. Non, pas du tout. Donc ça veut dire, vous prenez d'abord note du fait que vous avez reçu un courriel de refus. Deuxième chose maintenant, vous devez maintenant faire une demande de vos notes SMGC. C'est à l'intérieur de ces notes-là que les réelles raisons de refus de votre permis d'études sont. Donc, l'agent qui a traité votre dossier va mettre tous les détails. Pourquoi est-ce qu'il ou elle a tout simplement refusé votre demande de permis d'études. Tout simple. Et en fonction des notes qui ont été mis à l'intérieur, vous pouvez tout simplement savoir est-ce que c'est nécessaire pour vous de faire une nouvelle demande ou pas. C'est tout simple. Donc, dans vos notes SMGC, ça pourra déjà vous donner une idée du fait que est-ce que c'est nécessaire pour moi de faire une nouvelle demande ou pas. Donc, dès que vous avez cela, vous devez comprendre que voilà comment ça se passe avec les refus des permis d'études. Première chose, vous prenez note du fait que vous avez reçu une lettre générique de refus de permis d'études. Deuxième des choses, après avoir lu cela, vous faites une demande de vos notes SMGC. Maintenant, ce que vous devez savoir par rapport à ces notes, c'est que si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous ne pouvez pas faire une demande de ces notes-là.
vous devez être à l'intérieur du Canada avec une adresse canadienne pour faire une demande. Donc, si vous avez un ami, un membre de la famille, un avocat en immigration que vous avez recruté ici là pour vous aider, oui, il peut vous faire la demande là à votre place pour recevoir cela. Et donc, dès qu'ils vont recevoir cela, ou bien dès que vous allez recevoir cela, vous allez voir les réelles raisons pour laquelle votre permis a été refusé. Et à partir de là, si ils vous disent exactement pourquoi ça a été refusé et que vous pensez que vous pouvez améliorer ou bien réévaluer votre demande, là alors, vous allez maintenant réévaluer cela. Et ensuite, maintenant, vous allez juste inclure les informations manquantes ou bien les documents manquants dans votre dossier. Et là, vous allez faire une nouvelle demande maintenant. Là, c'est pour ceux-là qui ont eu un premier cas de refus. Mais si après avoir fait ça, vous avez un deuxième cas de refus, là, ça devient très risqué, dangereux pour vous. Parce que si vous insistez encore et vous avez un troisième refus, on risque de marquer votre nom. Ça veut dire on risque de penser que vous êtes une personne un peu floue et un peu maniée. Bon, c'est un peu comme ça qu'ils risquent de vous voir. Et c'est pas bon. Vous savez que les Occidentaux, ils ont des façons de voir les choses. Ils ont des façons de penser aux choses. Donc, évitez simplement le fait d'avoir des refus inutilement. Donc, si vous avez un premier cas de refus, vous passez par les notes SMGC. Et si vous trouvez que les arguments de l'agent d'immigration qui a traité là, c'est valable, donc, ajoutez les informations que vous avez manqué d'ajouter et aussi ajoutez les dossiers que vous avez manqué d'ajouter. Faites une nouvelle demande. Si vous avez un deuxième refus, là, mon conseil principalement, c'est quoi? Entrez rapidement en contact avec un expert en immigration, un avocat même en immigration si possible. Parce que c'est la seule personne qui peut vous dire si vous devez faire une troisième demande ou bien vous ne devez rien faire du tout. Maintenant, si vous entrez en contact avec un avocat en immigration et que l'avocat en immigration demande toujours les notes SMGC pour une deuxième fois, il pourra tout simplement ou elle pourra tout simplement juger. Est-ce que c'est nécessaire de faire une nouvelle demande ou bien est-ce que c'est mieux d'arrêter d'abord pour le moment? Vous voyez un peu? Ou bien d'aller vers un autre programme tout simplement. Donc, ce sera avec leur analyse et l'expertise qui pourront vous dire cela. Et à partir de là maintenant, s'ils pensent que oui, vous pouvez faire une nouvelle demande, ils vont vous demander ou bien ils vont vous assister à pouvoir faire une nouvelle demande. Vous voyez un peu? Mais s'ils pensent que votre demande que vous avez envoyée là était complète et que toutes les informations étaient à l'intérieur, ils peuvent demander une réévaluation de votre dossier par le même agent. Donc l'agent qui a traité cela pourra réévaluer votre dossier et voir si réellement il y a eu un problème ou pas. Vous devez savoir que les gens qui traitent vos dossiers là sont des humains. Ça peut arriver que en traitant votre dossier, peut-être la fatigue ou bien la personne qui traitait ça a traité principalement des dossiers où la personne constatait parfois du faux, bien constatait parfois certaines choses malveillantes dans les dossiers et la personne a porté le même jugement là sur tous les autres dossiers qu'il traitait. Vous voyez un peu, ça peut arriver comme ça, ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Donc ce qui fait que ça peut arriver qu'ils commettent des erreurs. Et voilà pourquoi un avocat en immigration peut détecter cela. Et donc, ils pourront faire quoi? Ils pourront faire appel pour qu'on réévalue votre dossier. Parfois, ISCP peut dire non. Et s'il refuse, l'avocat en immigration pourra faire appel devant la Cour fédérale au niveau du Canada. Et c'est à partir de là qu'il pourra plaider votre cas que vous voulez, il veut qu'on réévalue votre dossier. Donc, ça veut dire si la Cour dit OK, c'est possible, ils vont simplement réévaluer. C'est tout. Ils vont juste réévaluer votre cas. Donc, dès que c'est réévalué, si c'est positif, automatiquement, vous allez recevoir votre permis d'études. Mais si juge que non, c'est pas positif ou autre chose, donc là, l'avocat d'immigration pourra vous donner plus de conseils ou bien d'autres conseils que vous allez tout simplement suivre. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour moi, pour ceux-là qui ont des refus de permis d'études une fois ou deux fois. N'insistez pas. Ne soyez pas têtu pour faire une troisième fois, s'il vous plaît. Non. Même une deuxième fois, c'est possible. Non. Sans avoir l'expertise d'un avocat en immigration. Maintenant, pour vous qui êtes tout nouveau, pour vous qui n'avez pas encore fait de demande de permis d'études, ou bien pour vous qui avez eu un refus, alors avant de vous lancer pour une deuxième fois ou une troisième fois, j'ai un mini guide qui pourra vous assister. Un petit guide auquel vous allez voir les informations étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur du Canada. Donc, si vous avez besoin de ce guide-là, mon adresse email sera dans la description. Écrivez-moi et c'est qui est sûr, on va tout simplement échanger par rapport à cela. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.